Olivier Peraldi, directeur général de la FESP, vous nous présentez tout de même la FESP, quel est son rôle? Oui, en trois mots, la FESP, c'est la fédération leader des fédérations d'entreprises de services à la personne en France. Et nous avons presque 3000 adhérents sur l'ensemble du territoire, y compris dans les DOM. Et nous travaillons évidemment sur l'ensemble des métiers des services à la personne, c'est-à-dire de la petite enfance, la garde d'enfants à domicile, voire les crèches, jusqu'à l'aide aux personnes dépendantes à leur domicile ou en résidence-service. Vous avez un rôle d'encadrement ? Quand vous travaillez? Alors oui, nous encadrons, si on peut dire, l'évolution réglementaire de nos métiers et nous accompagnons nos adhérents dans l'exercice de leurs fonctions d'employeurs au sein du secteur des services à la personne. D'accord, alors vous parliez d'évolution, l'évolution c'est aussi les innovations technologiques. Aujourd'hui, on parle énormément sur ce salon de domiciles connectés, d'objets connectés au service des personnes qui en ont besoin, les personnes fragiles ou âgées. Qu'est-ce que ça va changer sur les besoins et les attentes? Qu'est-ce que ça va changer pour vous au niveau de la FESP? Alors beaucoup de choses. Alors pour nos adhérents, ça va changer beaucoup de choses. D'abord, ça change déjà beaucoup de choses puisque nous sommes dans un processus qui n'est finalement qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire l'implémentation de plus en plus au sein du domicile d'objets connectés, de technologies numériques. Et c'est pour ça que nous parlons de services à la personne en environnement numérique. Nous avons publié il y a maintenant 2 ans un livre blanc sur lequel nous nous appuyons encore dans les discussions que nous avons avec les pouvoirs publics, par exemple, pour favoriser l'évolution des métiers du service à la personne au sein du domicile dans un environnement de plus en plus numérique. Alors quand on parle d'évolution de métier, ça veut dire évolution au niveau des interventions humaines, les aidants et les professionnels. Il va y avoir des formations. Oui, absolument. Vous avez raison. Nous travaillons évidemment sur le contenu des formations professionnelles pour les aidants au sein du domicile auprès des personnes dépendantes, d'ailleurs qu'elles soient âgées ou pas, en réalité. Ça change effectivement la façon de travailler. Il y a des questions de responsabilité pour les intervenants à domicile, de gestion de la donnée sensible, de la donnée de santé, mais aussi tout simplement d'un certain nombre d'informations que l'on détient sur le domicile ou sur la personne qui y vit. Ça ne peut pas être neutre par rapport à nos métiers et par rapport à nos salariés. Voilà pourquoi nous travaillons notamment avec le Gérontopole d'Île-de-France ou avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Nous sommes membres du conseil d'administration de chacune de ces 2 institutions et au sein de ces institutions, nous travaillons sur l'élaboration des référentiels et des contenus de formation à ajouter au diplôme actuel des intervenants à domicile. Très bien. Vous voyez ces 10 années à venir comment ? Quels sont vos objectifs? Ah ben oui, il faut voir loin maintenant, très loin. Absolument. On les voit d'abord de façon très positive. Avec néanmoins, très positif en termes de croissance et en termes de valorisation des métiers. Et en même temps, avec évidemment une nécessaire prudence sur la façon dont tout ça va évoluer. Ça ne peut pas évoluer n'importe comment. Nous devons prendre notre part dans la régulation de ces métiers et de cet environnement numérique autour de nos métiers. Voilà pourquoi on travaille avec des institutions comme Quant, par exemple, sur la protection des données. Nous avons signé un partenariat hier soir avec Quant. Nous travaillons aussi avec la CNIL, nous travaillons en fait avec toutes les institutions qui, de près ou de loin, peuvent nous aider à sécuriser la réalisation du travail des services à la personne au sein du domicile auprès des personnes, pour les protéger en réalité. Très bien, vous remercions. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Ça allait, oui, très bien.